Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper de petite Aprilia. Comme j'avais dit, on n'y touche pas, juste un petit check. Enfin, on n'y touche pas. Pas d'ajout de pièces. Juste s'occuper des brides installées par le constructeur. À ma connaissance, au variateur, à l'admission et à l'échappement. Cette vidéo, on va se concentrer sur celle du variateur et celle de l'admission. On fera une autre vidéo pour le démontage de l'échappement et le contrôle. Automatiquement, il sera bridé avec ce fameux système de, je sais pas comment ils appellent ça, genre de catalyseur, enfin bon, une bifurcation de gaz, enfin bon, on verra ça par la suite. Pour le moment, on va commencer par le variateur. Voilà, je vous ai passé la phase de démontage. Tout le monde connaît. Le bloc piston, on enlève la bougie, le bloc piston, on enlève bien sûr le carter de transmission, le bloc piston, et on défait comment, la tour de variation, qui englobe tous les éléments de variation. Alors, variateur d'origine, attention démontage, chose qui fout le camp assez généralement, que ce soit en mob, en scooter. Les guides, toujours vérifier qu'ils soient bien à leur place. La balance, et on va voir ce que l'ex-propriétaire avait mis comme galet. Voilà, nous sommes sur du 7,5 grammes. Alors je crois qu'on est bien trop lourd. D'après ce que j'ai pu comprendre, en tout, on a après débridage avec les enlèvements de... Enfin, les enlèvements. Avec la suppression des brides, on peut descendre entre, je crois, jusqu'à 5,5 grammes. Donc ça fait énorme, ça fait 2 grammes en moins. On va commander ça. Ça coûte rien. Donc on ne remontera pas le variateur tout de suite. On va commander les pièces, on ne va pas s'embêter à remonter et à démonter. Donc nous sommes bien sur du 7,6, 7,5 grammes. Ça là fait 7,6, 7,4. Donc je crois qu'on est un peu lourd. On doit être un peu lourd. Donc voilà. L'état de la bougie. Marron, pas mal. Un peu grasse. Mais bon. La pompe est, enfin, le moteur est toujours lubrifié avec sa pompe. Sur Aprilia, ce n'est pas sur une cascade de pignon, enfin ce n'est pas un engrenage, c'est entre le vilebrequin, et et la pompe à huile. C'est une petite courroie et de renommée pas fragile, mais enfin pas fragile. Je n'ai pas eu de cas de casse, mais bon, j'ai pas roulé des masses encore avec, mais à changer assez souvent à première vue. Donc par la suite, à réfléchir si on supprime pas, j'étais parti pour ça à la base. Et puis la petite voix derrière qui te dit n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas. Mais j'étais sur la suppression de la pompe à huile carrément. Et de tourner au mélange sur sa base, au réservoir. Donc je vais vous faire voir au passage le système de lubrification de l'Aprilia. Alors voilà. Comme vous pouvez voir, la pompe à huile, le système de démarrage avec le démarreur, et cette fameuse petite courroie que vous voyez au bout de mon doigt, j'espère que vous la voyez bien, qui a tendance à s'user assez facilement, il paraît. Donc, très étonné de ce système. J'avoue que je serais été plus rassuré sur un système à cascade de pignon. Mais bon, à première vue, hein, ça fonctionne. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est ce que je vois derrière.
J'espère que c'est pas... Parce que la courroie, elle vient d'être changée. Mais à première vue... Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Qu'est-ce que j'ai fait de ça? À première vue, bien sûr, on cherche un truc, on ne le trouve jamais. Enfin voilà, je vous fais un petit peu voir. Alors, voilà, sur il se prend sur l'axe. Je vais vous enlever la bague pour que ça vous permet de voir un peu mieux. C'est pris directement sur un engrenage sur le vilebrequin. Et bien sûr, la pompe est montée sur un axe qui reçoit la rotation transmise par le vilebrequin. Bon, je pense que ça fera partie des modifications qu'il y aura sur ce véhicule. Non pas pour la performance, mais voilà, j'ai toujours peur, moi, de ces pompes à huile. Voilà, j'ai peur. Donc, la fameuse petite plaque à l'admission, comme vous pouvez voir, obstrue énormément l'arrivée d'air. Elle se fait seulement par les trous que vous voyez apparaître. Alors ça, tac, tout simple. Et moins une bride enlevée, celle de la fameuse admission. Alors bien sûr, on en vient à la question, enfin le sujet. Bien sûr que c'est interdit. Tout ce qui est modification au véhicule va engendrer une interdiction de rouler sur la voie publique. Moi, ce que je vais chercher surtout, c'est ne pas augmenter ma vitesse de pointe. C'est un véhicule qui va rester pour aller au boulot, pour aller voilà, chercher le pain. Que j'y aille en 10 minutes ou en 15, c'est pas un problème. On va pas partir sur 150 mètres. On a autre chose pour ça. Moi, ce que je voudrais là-dessus, c'est pour ça que la dernière étape, ça sera l'échappement. Je voudrais faire un essai avec seulement les deux brides enlevées, c'est-à-dire la variation, celle qui a la variation et celle qui a l'admission. Aux variations, elle n'y était pas, première vue. Celle, comme vous avez pu le voir, à carburation, elle y était, enfin l'admission en carburation, elle y était. J'aurais surtout visé la reprise. C'est quand même un engin, bon, il fait pas le poids d'un âne mort, mais bon, il fait quand même son poids, son gabarit. C'en est presque, enfin, je ne vais pas dire dangereux, mais voilà, c'est pas rassurant. C'est bien connu c'est toujours plus rassurant d'avoir un peu de gaz encore en réserve. Ce n'est pas pour aller dépasser le 90 ou 4, voire même le 80. La vitesse de pointe d'origine, pour l'utilisation qu'on va en faire, suffira très bien. C'est juste que voilà, on risque de monter peut-être un peu à 2 dessus, ça va être voilà, à 2 dessus, j'ose imaginer. Donc voilà, on va y aller étape par étape. Déjà, comme on a pu voir ensemble, on a enlevé cette fameuse bride à l'admission. Suivra aussi, ce que j'ai constaté, c'est la boîte à air. On regardera ça là, un peu plus tard, mais bon, il y aura une petite modification sur la boîte à air aussi. Les galets vont descendre en poids. Et après, on remontera tout ça. On ne touchera pas, je le rappelle, à l'échappement. Hors de question qu'on fasse un barouf le matin quand on démarre, par réveiller le quartier. Voilà, c'est juste entre guillemets, un semi-débridage. Un semi-débridage. Donc, on va passer à la suite, la boîte à air. Voilà, nous voilà face à la boîte à air d'origine, qui demande déjà un peu de nettoyage. Le couvercle et celle qui est reliée au carburateur. L'admission, là où la fameuse bague de britage se trouvait, sur le carburateur. Le diamètre est bon, on va vérifier le diamètre par rapport au diamètre du cône du carburateur.
Ce qui me fait surtout un peu peur, c'est ça. Alors, comme vous pouvez voir, la mousse, jusque-là, tout va très bien. Mais pour moi, voilà comment elle se place sur le scooter. Le carburateur est ici, c'est-à-dire que le carburateur, avec ce diamètre-là d'admission, va demander de l'air dans cette boîte qui elle-même est alimentée en air par ce tuyau. Alors, ce qui me fait peur, c'est la différence entre l'alimentation en air et le débit de la boîte en air pour le carburateur. Ce qu'on va faire, bien sûr, on ouvre la boîte, on ôte le couvercle. On va viser à ce que l'alimentation d'air soit identique au débit qu'elle peut fournir au carburateur. Comme vous pouvez le voir, en plus, c'est un tuyau qu'on fera sauter par la suite. Et on mettra un tuyau de PVC du diamètre, enfin d'un diamètre plus important. Alors, on pourra peut-être pas mettre ce diamètre-là, qui est de plus ou moins 35,5 mm, à la différence de 14,2 mm. Mais on va essayer de se rapprocher au moins des 30. Hein. Si on peut, on va viser 30 mm pour l'alimentation de la boîte à air. On est sur du 35, oui, 36, suivant être, c'est caoutchouteux, enfin c'est caoutchouc, donc il faut pas, ouais, c'est du 35 en fait. Si on peut avoir du 30, c'est-à-dire on pourra passer sans trop grosse modification de cette boîte, bien sûr, c'est-à-dire ça, oui, on le passera. Je pense que même le 35, si, le 35 passe. Donc on pourra passer 35 mm comme le débit en air qu'elle pourra fournir au carburateur. Une petite vidéo facile sera faite là-dessus. Modification simple. On enlève ça, on perce un tube de PVC d'une longueur, on va dire, de 50 mm. Et après, chose qui m'inquiète aussi, c'est la marge de stockage, enfin la marge. Quand je vois ça, alors je m'aperçois que vraiment, l'admission est vraiment bridée, rien qu'à la boîte à air, parce que il doit y avoir une dépression là-dessus, phénoménale. Donc voilà, petite vidéo qui suivra, la modification de la boîte à air, ça se fera très prochainement, courant dans quelques jours, 2-3 jours, on fera ça dans la semaine, très simple à faire. Le nettoyage de la mousse, et on fera ça. Voilà ce qui est pour la boîte à air. Petite seule modification que j'ai faite, le carter de transmission, qui est d'origine couleur aluminium, je pense que j'en avais déjà parlé, que j'ai peint tout simplement, petit noir mat, sobre, efficace, avec le kick de démarrage était déjà noir, donc voilà. Donc voilà ce qui va être fait sur ce petit scooter. Sinon, rien d'extravagant. Peut-être
pour le fun, une petite sonde de température. Et puis c'est tout, hein. On va pas s'attarder sur ce petit engin. Il sera très bien ce qu'on va lui demander. Donc voilà. Alors petit rappel, je ferai une vidéo par la suite sur la modif de la boîte à air. Et par la suite, on fera une vidéo du démontage de l'échappement et de son contrôle et d'essayer de comprendre un peu leur système que je découvre, hein, parce que je viens de la MOB et Dieu merci, ça ne l'a pas touché. Donc voilà. N'oubliez pas, ça coûte rien, un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Ça ne me rapporte rien, c'est motivant pour moi. Ça me motive et ça me permet de, bah voilà, moi ça me fait plaisir de partager un peu les aventures qui se passent un petit peu à l'atelier. Et voilà, quand je vois que ça plaît, bien sûr, hein, comme tant d'autres, ça donne envie de partager encore plus. Alors bien sûr, là-dessus on n'est pas sur du sensationnel, de toute façon du sensationnel. Mais voilà, ça peut servir à d'autres, ça peut. Voilà, on est très limité, comme je le rappelle, on se limite on se limite énormément sur les modifications de ce scooter, parce que le but c'est qu'il reste comme il est. Juste récupérer un peu de couple en cas qu'on monte à deux dessus. Surtout, voilà, pour l'utilisation de tous les jours, en avoir un petit peu plus sous la poignée, permettant de doubler, avoir un petit peu plus d'assurance, on va dire. Enfin, moi, voilà, comme beaucoup, je pense, ça rassure d'en avoir un petit peu, sans pour autant devoir l'utiliser, mais voilà, on l'a. Sans pour autant que ça lève, hein, bien sûr, on a autre chose pour ça. Mais voilà ce qu'on va lui demander, et je pense qu'il sera parfait pour ça. Parfait pour ça. Donc voilà, je vous ai fait découvrir un petit peu cette fameuse bride. Bon, alors, ça c'est pas nouveau, hein, bien sûr, d'autres vidéos ont été faites, mais bon voilà, c'est ce qui touche un peu à l'atelier en ce moment. La fameuse bride à l'admission, la bride qui n'y était pas, sur la variation d'ailleurs, étonnant. On laisse la bride à l'admission, on la laisse on l'enlève à la variation. Enfin, voilà. Comme je le dis, je l'ai déjà dit, on fera un démontage de l'échappement pour contrôler, pour voir, pas contrôler, pour voir un peu le système et voir ce qu'on peut. Enfin, je comprends pas, au moins le comprendre. Au moins le comprendre. Et puis, d'ailleurs, ceux-là qui regardent la vidéo et qui, eux, ont déjà démonté ce système, l'échappement, là, cette dérive avec une petite boîte à. Enfin, je sais pas, je vais dire des conneries, j'y connais rien. N'hésitez pas à poser un petit commentaire. Histoire voilà, de m'éclaircir un peu là-dessus. Donc voilà. Sinon, bon, rien sans ça, hein. Si, ah oui, si. Petite pause, alors pas partout, hein, là où ça fait beau, mais pas sur la sécurité. Pause d'une petite visserie adonisée rouge, comme vous pouvez voir. Garde-boue avant, les fixations des clignotants, mais voilà, là, pas sur les éléments de sécurité. Carte à transmission, tout ça, hors de question de mettre ce type de visserie. C'est que de l'esthétisme. Et avec un minimum de serrage dans le plastique, ça risque rien du tout. Voilà. La seule chose qui peut arriver, c'est que ça se desserre et que le clignotant brelotte. Ça n'engendre pas une chute ou quoi que ce soit. C'est qu'un avis, hein. Après, si vous voulez vous le mettre à certains endroits, chacun fait comme il veut. Donc voilà, petite vidéo rapide. Je pensais le finir là, mais bon voilà, les galets ça ne va pas, mais vraiment pas du tout, quoi. On est vraiment trop lourd sur les galets, donc on va pas remonter maintenant pour démonter après. Là il est sur la table. Suivra, comme je l'ai dit l'autre fois, suivront. Alors le Spitro, le drag, on rassemble l'élément de carrosserie. Parce qu'il me faut vraiment tout avant d'attaquer un peu le
travail d'époxy. On fera une petite, non, je pense que c'est une grosse vidéo, voire plusieurs vidéos là-dessus, parce que je vais découvrir ça. Mais d'abord, le MVL, on refait la fixation qu'il y a de radiateur, et bien sûr les conduits, montage de la pompe à eau, et mise en route. Avec les vidéos, j'ai déjà, c'est bon, tout est organisé pour les essais, j'ai mon coin, j'ai tout. Et on pourra faire du réglage, de la vidéo, ça va être sympa. Maintenant, il faut le soleil. Pas trop en parler. Donc, mais bon, je croise les doigts, on l'a et on va essayer de le garder. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est motivant. Moi, ça me motive, je vous le rappelle. Ça fait plaisir. Bonne semaine à tous. Courant semaine, la vidéo de la boîte à air, je vous rappelle. Bon courage à tous.